Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Je suis actuellement dans les studios de DS et ce n'est pas anodin puisque la marque nous présente la nouvelle génération de son DS7, le best-seller de la marque. Alors petite précision tout de même, ici nous sommes en présence du DS numéro 7, c'est le troisième modèle de la nouvelle ère de la marque française après la DS numéro 8 et la DS numéro 4, deux voitures que nous avons d'ores et déjà pu essayer sur la chaîne. Ce DS numéro 7 aura une mission ultra importante, c'est surfer sur le succès du DS7. Mais alors quels sont ses arguments pour ce faire? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Côté design, il reprend les nouveaux codes stylistiques de la marque apparus sur le Aerosport Lounge concept qui date déjà de 2020, mais plus récemment sur la DS numéro 8. Côté dimension, il fait sensiblement les mêmes proportions que le DS7 actuel. Vous avez toujours 1,90 m de large et 1,63 m de haut. En revanche, il est plus long puisqu'il atteint désormais 4,66 m. C'est 7 cm de plus par rapport à la génération actuelle du DS7. Et logiquement, avec ce gain, vous avez plus 5 cm d'empattement, ce qui profitera logiquement aux passagers à l'arrière. Sur la partie avant de ce DS numéro 7, on retrouve quelques éléments qu'il partage avec la DS numéro 8. Je trouve que sur cette face avant, il se ressemble beaucoup. Vous avez sur cette version haut de gamme un biton étendu qui vient jusqu'au capot. Vous avez cette grande calandre qui est illuminée et qui sera proposée uniquement sur les plus hautes finitions de ce numéro 7. Mais sur ce modèle précisément, il est plus étendu que sur une numéro 8. Vous avez ces volets actifs qui permettent de gagner en efficience et en autonomie. Et enfin, ces projecteurs, un DS Pixel Vision avec cette signature lumineuse en V, une signature que ce numéro 7 partage là encore une fois avec la numéro 8 et la numéro 4. Bien que l'on retrouve la silhouette générale du DS7 actuel, vous avez quand même une grande différence en termes d'allure sur ce numéro 7 avec des lignes beaucoup plus tendues, presque cubiques. On remarque sur le profil des jantes ici de 21 pouces, c'est les plus grosses jantes qui seront disponibles sur ce numéro 7 et ça participe encore une fois à ce sentiment de premiumisation de ce modèle. Si on va vers l'arrière, on remarque une ligne de toit qui est très fuyante, donnant presque une allure de SUV coupée à ce numéro 7 et pourtant cette ligne de toit vient s'affaisser vers l'arrière, derrière la dernière rangée de sièges, ce qui fait que vous avez cette allure de SUV coupée sans forcément rogner sur l'espace à bord. À l'arrière de ce numéro 7, tout est réellement coupé à la serpe, vous avez des épaules qui sont quand même très carrées et qui viennent asseoir visuellement la voiture. Vous avez une malle de coffre qui est positionnée vraiment de façon verticale avec le nom de la marque DS Automobile écrit en toutes lettres, le petit numéro 7 puisque oui, il faut bien le différencier parmi tous les modèles de la gamme. Vous avez cette signature lumineuse en L, alors qui est commune avec les différents modèles de la gamme, encore une fois avec la DS numéro 8 et la DS numéro 4. Vous avez une lunette arrière qui est quand même assez étroite et on va profiter d'être à l'arrière pour évoquer le volume de coffre. Vous avez jusqu'à 560 litres en configuration normale et ça le place dans le haut du panier de sa catégorie. Nous sommes désormais à bord de ce DS numéro 7. Alors on ressent quand même une très belle évolution par rapport au DS7 actuel. Cependant, ce n'est pas une très grosse surprise puisque la présentation est à peu près la même que dans la DS numéro 8 avec notamment ce volant en X qui vous accueille directement à bord. Ça peut être déroutant au premier regard, mais nous avons pu l'essayer avec la DS numéro 8. C'est vraiment très intéressant et très agréable à utiliser au quotidien. Vous avez également pas mal de boutons physiques présents à bord pour régler les différents modes de conduite, le volume. Vous en avez aussi également sur le volant avec, on remarque ici, des petites palettes pour régler le niveau du freinage régénératif. Le freinage régénératif qui est paramétrable sur 3 positions différentes et vous avez même une 4e configuration, c'est un mode One Pedal que ce DS7 propose. Globalement, vous avez une présentation qui est quand même assez minimaliste sans être trop froide. On a vraiment une belle recherche de la part des équipes de DS, on se sent vraiment comme dans son salon. On retrouve quelques éléments de design quand même très intéressants, notamment ces sièges avec ce motif en bracelet, qui est quand même très connu dans les intérieurs et dans les modèles de chez DS. Vous avez du bois véritable sur une partie des portières et notamment sur la planche de bord. Ça c'est inédit dans un modèle de chez DS, en tout cas inédit dans la gamme et c'est présent à l'intérieur de ce DS numéro 7. Vous avez un écran qui est positionné de façon horizontale, un grand écran d'instrumentation pour toutes les informations relatives à la conduite.
Je l'évoquais tout à l'heure, ce DS numéro 7 offre 5 cm de plus en empattement par rapport au DS7 actuel, ce qui profite logiquement aux places à l'arrière. J'ai quand même pas mal d'espace aux jambes, sachant que le siège est réglé dans ma position de conduite. On a aussi un bel espace au niveau de la tête et vous avez un immense toit panoramique surtout sur ce DS7, alors qu'il ne sera pas disponible de série mais bien en option. Et pour le reste, pour les équipements, vous avez quand même un petit écran de contrôle pour tout ce qui est climatisation et vous pouvez également régler les sièges qui sont chauffants ici même à l'arrière. Côté technique, ce DS numéro 7 sera aussi bien proposé en version électrique qu'en version hybride puisqu'il repose sur la plateforme du groupe Stellantis, la plateforme STLA Medium. Concernant la motorisation hybride, il s'agit de la motorisation bien connue au sein du groupe Stellantis, celle de 145 chevaux et sa petite batterie de 48 volts. Sur le papier, elle propose une autonomie de 1040 km et une conso de 5,3 litres au 100 km de moyenne, parfait donc pour les gros rouleurs. 3 versions 100% électriques seront proposées également au lancement du modèle. La version autonomie standard avec sa batterie de 74 kWh de capacité nette, qui offre une transmission aux roues avant et 543 km d'autonomie et 230 chevaux. Les deux autres versions sont des versions grande autonomie, une en 4 roues motrices et l'autre avec là encore une transmission aux roues avant. Les puissances oscillent entre 245 et 350 chevaux pour des autonomies comprises entre 679 et 740 km. Ces deux versions partagent une batterie de 97 kWh de capacité nette. Le défaut de ces versions électriques, c'est qu'elles reposent sur une plateforme de 400 volts, ce qui a un impact direct sur les capacités de recharge. Au maximum, DS annonce une puissance de charge maximale en courant continu de 160 kW et un temps de recharge de 20 à 80% en 27 minutes. Sachez que ce DS numéro 7 sera fabriqué en Europe, vous avez le moteur et la batterie qui viennent de France et son assemblage se fera en Italie dans l'usine du groupe Stellantis. Malheureusement, nous n'avons encore aucune information concernant son prix, mais comptez sur nous pour vous tenir informés sur le site d'autoplus.fr. Maintenant, il y a une question qui nous vient en tête tout de suite, c'est est-ce que ce numéro 7 arrivera-t-il à rencontrer le même succès que le DS7? C'est en tout cas tout ce qu'on peut souhaiter à DS. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis sur le modèle. Pour cela, rendez-vous dans l'espace commentaire présent sous cette vidéo. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Autoplus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.